Salut les gens! Vous écoutez GSC TV. Aujourd'hui, j'ai plusieurs sujets à aborder. Je vais vous parler de Airbnb, de Travis Barker, d'un drame local qui s'est produit cette semaine à Chomédé. Et pour terminer, je vais revenir sur un sujet que j'ai déjà abordé ici il y a quelques semaines, c'est-à-dire la division Artum-Varfum ou armes nucléaires à Saint-Ferdinand. Et toi, Ahmed, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Donc aujourd'hui, pour un mercredi, on va vous parler de sport de combat. Donc aujourd'hui, on vous parle de John Jones et la UFC. Par la suite, on vous amène vers des porteurs de ballon qui font un retour vers la boxe. Et ensuite, on finit par la trilogie Gennaro Golovkin contre Canelo Alvarez. Donc la fin de cette trilogie, on vous en parle après la pause. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Airbnb a annoncé que les parties seraient interdits sur la plateforme dès maintenant, après 2 ans où les parties étaient interdits de manière temporaire. Airbnb va désormais donner des sanctions aux utilisateurs de la plateforme qui décideraient quand même de faire des fêtes entre amis puisque la plateforme était beaucoup utilisée pour faire ça et que ça occasionnait parfois des bris ou même des plaintes du voisinage. Maintenant, c'est une plateforme qui va être vraiment plus pour les locations temporaires ou les locations de vacances. Deuxièmement, Travis Barker a été amené d'urgence à l'hôpital. On ne sait pas pourquoi, les circonstances restent nébuleuses. Le batteur du groupe Blink-182 a seulement tweeté quelques heures avant « Dieu aide-moi » ou « God help me ». On espère qu'il va bien et qu'il va bientôt avoir plus d'informations sur sa situation, mais on lui souhaite un bon rétablissement tout de même. Drame local à Chomédé lundi. En fait, c'est une altercation qui s'est produite entre un homme de 70 ans et son voisin concernant les bacs de recyclage et les poubelles. L'homme de 70 ans aurait braqué une arme sur le voisin, suite à quoi le voisin aurait appelé la police aux environs de 11h15. La police s'est déplacée sur les lieux croyant que l'homme de 70 ans était dans son domicile barricadé. Non, ce n'était pas le cas, il était plutôt à l'extérieur, aux alentours du périmètre, et finalement, il a échangé avec les policiers et a pu être libéré sous condition et sous serment de comparaître en cours éventuellement. C'est un incident de plus à Chomédé impliquant des armes à feu, mais au moins celui-ci n'a pas terminé avec des coups tirés, seulement des menaces. Retour sur Saint-Ferdinand et la nation Atum-Varfum. En fait, ça a été confirmé à l'aide d'une vidéo promotionnelle pour leur camp de haine qui servirait à la préparation des gens qui sont dans leur groupe pour une certaine guerre sainte. En fait, on voit le bâtiment abandonné derrière le presbytère. Très clairement, on peut noter que l'architecture est la même dans la vidéo promotionnelle. C'est une nouvelle qui fait trembler les résidents de Saint-Ferdinand puisqu'elle confirme la présence du groupe néo-nazi sur le territoire. Après la pause, Ahmed vous revient avec les sports. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Bon, John Jones et la UFC. C'est une histoire de controverse après controverse. Donc, il a frappé une madame qui était une femme enceinte. Ensuite, il y a eu du dopage dans son sang à plusieurs reprises. Décisions controversées par les juges. On parle peut-être d'une corruption dans la UFC. Mais pour John Jones, il reste encore une fois un des meilleurs combattants de l'histoire de l'UFC. Et Dana White, qui a déclaré hier qu'il était encore le meilleur combattant de la UFC dans son roster. Ainsi que même avoir déclaré qu'il était le meilleur combattant de l'histoire de la UFC. Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, pas trop sûr. Mais c'est à voir. Tout le monde a son opinion. En tout cas, un combat entre Francis Ngannou et John Jones, ou Stipe Miocic et John Jones serait en ce moment en préparation par Dana White. Donc Dana White qui a déclaré que John Jones devrait faire un retour, mais en heavyweight. On sait qu'il a fait sa carrière principalement en tant que light heavyweight, mais là il devrait faire son retour en heavyweight
depuis son combat entre lui et Daniel Cormier. Il n'a pas fait un retour en heavyweight jusqu'à maintenant. Donc, on sait qu'un combat entre lui et Francis Ngannou était supposé être fait dans les dernières années, mais à cause d'un conflit contractuel entre Jon Jones et la UFC, et même Francis Ngannou et la UFC, donc les deux parties n'arrivaient pas à trouver un terrain d'entente. Mais là, on devrait être capable de trouver un terrain, et Jon Jones et Dana White et même Francis Ngannou auraient été d'accord à faire un combat. C'est à voir, est-ce qu'un contrat va pouvoir se réaliser et est-ce que tous les parties seront d'accord? C'est à voir. Mais en tout cas, moi, pour ma part, un combat Francis Ngannou et Jon Jones serait incroyable. Je serais vraiment excité de le voir. Ensuite, on part à la boxe, mais cette fois-ci, c'est, comme vous savez, dans les dernières années, on voit beaucoup d'athlètes qui ne sont pas des boxeurs qui s'aventurent en boxe. Ça a commencé avec Conor McGregor, qui était un combattant UFC, s'en va vers la boxe, ce combat contre Floyd Mayweather, il a fait des millions, et là, ça a vraiment fait un boom. Tous les athlètes veulent maintenant aller en boxe et faire des millions de dollars. Et surtout, c'est vraiment les YouTubers qui ont amené ce côté à devenir un boxeur et faire de l'argent, que vous voyez avec Jake Paul et quoi que ce soit. Mais pour le YouTuber Austin McBroom, il a réussi à avoir dans son gala 2 anciens porteurs de ballon étoiles de la NFL. Donc, Adrian Peterson, qui est un légendaire porteur de ballon pour notamment les Vikings de Minnesota, et Le'Veon Bell, un ancien All-Star des Steelers de Pittsburgh. Donc, les 2 porteurs de ballon vont faire un combat d'exhibition, et cela va être le 30 juillet. Ça va être à Los Angeles au Crypto.com Arena. C'est l'ancien Staples Center. Donc pour les 2 porteurs de ballon, c'est vraiment une chance d'aller faire un dernier cash grab, aller chercher de l'argent. Et puis aussi, ça peut faire un petit drama parce que les 2, dans leur prime, étaient considérés comme peut-être 1 et 2 des meilleurs porteurs de ballon dans la NFL. Donc c'est à voir qui pourrait gagner. Dites-nous dans les commentaires qui vous pensez qui devrait gagner ce combat. Et ensuite, pour terminer, on retourne encore dans la boxe, mais cette fois-ci, c'est pour Canelo Alvarez et Gennady Golovkin. Les 2 combattants, ou si vous le savez, si vous suivez la boxe depuis les derniers 10 ans, les 2 combattants ont effectué 2 combats. Donc le premier combat qui s'est terminé sur une égalité et le deuxième combat qui s'est terminé pour une décision controversée pour Canelo Alvarez. Donc maintenant, on devrait avoir la réponse qui est le meilleur des 2 combattants. Le 17 septembre, ça va être à Las Vegas, au T-Mobile Arena. Donc pour les 2 combattants, ils sont présentement dans un tour à New York et Los Angeles pour promouvoir le combat. Et l'animosité n'a pas pris de temps à revenir comme c'était en 2018. Donc les 2 combattants qui sont un contre l'autre. On sait qu'il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de sources qui auraient indiqué que Canelo Alvarez aurait été dopé dans les derniers combats. Et Golovkin n'a pas pris de temps pour remettre les pendules à l'heure et redonner aux fans cette information qu'il aurait pu être dopé dans les deux premiers combats. Et beaucoup de sources auraient aussi déclaré que les 2 combats auraient été même truqués par les juges pour donner une victoire à Canelo Alvarez. Donc pour les 2 combattants, ils sont dans différentes phases de leur carrière. On sait que Canelo Alvarez est quand même dans son prime encore, même s'il a battu son dernier combat contre Dimitri Bivol. Canelo Alvarez est toujours encore dans son prime, mais pour Gennady Golovkin, on sait que on est déjà vers la fin de sa carrière. Lui, il ne s'est pas vraiment battu souvent depuis 2018. Il a pris un peu de recul depuis sa défaite contre Canelo Alvarez. Et par raison, justement, à cause des juges qu'il juge, et beaucoup de rumeurs disent que ça aurait été truqué. Mais pour Golovkin, c'est peut-être une chance de pouvoir avoir une redemption contre Canelo Alvarez et aller chercher un combat. Et pour Canelo, c'est une façon de dire à tout le monde que j'ai gagné la trilogie au complet et je suis le meilleur combattant des 2. Et est-ce qu'un combat contre Floyd Mayweather par la suite pourrait se réaliser? C'est à voir. Dites-nous dans les commentaires qui vous pensez qui aura gagné. Canelo ou Gennady Golovkin? C'est à voir. Mais dites-nous dans les commentaires qui vous pensez. Merci beaucoup d'avoir suivi ce bulletin de nouvelles du midi 29 juin et passez une très belle journée à vous. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV.